Ce mois de novembre est à son 17e jour ce mercredi. Amis de la presse, bonjour et merci de vous connecter pour prendre connaissance des titres du jour. Nous ouvrons la partie avec l'économiste qui donne les grands titres ce jour. Échanges commerciaux en 2020, le Bénin, premier exportateur de coton dans l'UEMOA. Le rapport sur le commerce extérieur au titre de l'année 2020 de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest renseigne que le Bénin est le premier pays exportateur de l'or blanc dans l'UEMOA. La ministre du Commerce, Sadia Alimatou Assouman, et le ministre de l'Agriculture, Gaston Doussoui, tout sourire, portent fièrement ce titre à la une de l'économiste. Toujours avec ce confrère, handicap, le Covid-19 plombe les chances professionnelles des jeunes. Voyez comment dans les colonnes de ce quotidien. Aliments et intrants agricoles, la FAO lance une alerte sur les prix. La nouvelle édition des perspectives de l'alimentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation examine les facteurs de la hausse des prix des produits alimentaires, du fret et des intrants agricoles. L'institution s'inquiète moins des risques de pénurie que des prix voués à rester élevés un certain temps. La suite à lire dans les colonnes de ce journal. Nous continuons avec le journal Matin Libre. Gouvernance, passe vaccinal à volo, rupture, la cour du roi Péto. Nous sommes dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19 et le journal me fait lire ceci dans ses colonnes. Du contrôle des enseignants absents pour défaut de passe vaccinal, aux menaces de destitution d'élus, en passant par l'autorisation de vaccination dans des écoles, chaque autorité départementale va de son humeur. Du moment où le Bénin n'est pas une république fédérale, où chaque État est libre de prendre ses mesures face à des situations données, il est impérieux donc que le gouvernement de Patrice Talon reprenne le lead de toute décision, à quelque niveau que ce soit, dans la lutte contre cette pandémie. Sinon qu'avec la pratique actuelle où chaque département est assujetti à ses propres décisions, le risque d'assister à des ailes bien orchestrées sur la population est grand. Tout ceci au grand dam de la gestion efficiente de la crise, conclut le journal. Toujours avec Matin Libre, dette publique, 40% des pays à faible revenu n'ont publié aucune donnée. Les failles des systèmes de suivi présentent un risque majeur pour les pays pauvres. Voyez comment dans les colonnes de ce journal. Dernier titre avec Matin Libre, fouille des téléphones portables des usagers, des policiers mis aux arrêts de rigueur. Plusieurs flics impliqués dans la fouille des téléphones portables des usagers ont été identifiés et mis aux arrêts de rigueur selon des médias locaux. Une situation qui avait suscité de vives indignations sur la toile et qui avait amené le directeur général de la police républicaine à mettre en garde ces éléments. Ainsi, les premières sanctions tombent déjà, vous informe Matin Libre. Et voici quelques autres titres avec l'événement du jour. J'ai ceci, droit, taxes et redevances au trésor public, une plateforme de paiement disponible en ligne. De bons détails les dessus avec ce journal. Sécurité des biens et des personnes à Cotonou, Randix à Wandino en mission pour une police municipale plus moderne. Ça se passe au Burkina Faso. Le Soleil Bénin Info. Retour des trésors royaux au Bénin, la confiance envers Talon augmente dans l'opinion. Le petit-fils qui honore les Ouégbadiavi salue le journal depuis sa une. Kames, résultat du 20e concours d'agrégation, rang, nom et prénom des candidats admis. Tout cela collé dans les colonnes de ce journal. Direction générale de la douane, Nkati parle des réformes en cours aux partenaires. Le potentiel, paradis fiscaux et blanchiment de capitaux, 87 fonctionnaires béninois dissimulent près de 120 milliards de francs CFA. C'est le quotidien de ce journal. Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur Kames, Diaoudat Alidou, deuxième meilleur au concours d'agrégation. Tout sur le parcours de 7 spécialistes en sciences de gestion dans le présent numéro. Nord-Sud quotidien, projet de budget 2022 de l'État, Ouadani défend 26,3 milliards pour le ministère de l'économie et des finances. Kames, 9 nouveaux professeurs agrégés pour le Bénin. Ordre national, Vincent Lézimin fait chevalier et pose très fier à la une de ce journal. Le meilleur. Le gouvernement n'a jamais imposé une vaccination anti-Covid-19 aux apprenants, jure le ministre depuis la une de ce journal. Travaux en commission budgétaire au palais des gouverneurs. Plusieurs ministres ont défendu leur budget hier devant les députés. Compte rendu dans les colonnes de ce journal. Le matinal, polémique autour de l'arrivée des trésors royaux, des opposants dans l'amalgame. Comment? Le journal l'explique dans le présent numéro. Incendie au groupe de presse Le Matinal, Océan FM consumé, d'importants dégâts matériels, avec des images insoutenables depuis la une de ce journal. Et nous sommes de cœur avec nos confrères. Le Béninois libéré libère quel titre aujourd'hui? Éliminé en RDC,
le Bénin devrait s'en prendre à sa rupture. Voici ce qu'il faut faire dorénavant, c'est indiqué dans les colonnes de ce journal. Séance de plaidoyer et d'exhortation en faveur de l'éducation des filles et du leadership féminin, la présidente Prudencio aux côtés de Suède Bénin. Campagne nationale accélérée de vaccination contre le Covid-19, Biotchané procède au lancement officiel. Le progrès, étude et validation du budget général de l'État, ministères et institutions devant les députés. ABT, Ouadani, Akotegnon, Matisse valident leur budget pour 2022, donne à lire ce journal. Rendez-vous mondial du climat, la COP27 se déroulera en Égypte en 2022, nous informe ce journal. Vaccination des enfants dans les écoles, Benjamin Hongpatin clarifie et rassure depuis la une du journal Le Progrès. Nous continuons avec Adjakia News. Bénin, économie et finances, les grandes orientations budgétaires de 2022 coulées dans le présent numéro. Et puis, travaux en commission budgétaire au Parlement, Biotchané, Ouadani, Tonator, Matisse et Akotegnon ont planché devant la représentation nationale. Distinction, la grande chancellerie du Bénin, Vincent Lézimé et Benjamin Ladipo, désormais chevalier de l'ordre national, tous deux posent à la une de ce journal. L'actualité nous donne à lire, projet de loi des finances exercice 2022, tendance haussière des dépenses sociales. C'est en rouge et bien souligné à la une de ce journal. Et puis, commission électorale nationale autonome, quid des nouveaux membres de la direction générale des élections, le processus de recrutement enclenché. Info Matin, lutte contre le Covid-19, une obligation déguisée faite aux citoyens béninois. C'est ce que voit le journal. Et puis, polémique autour de l'incendie à Océan FM après sa visite, Florent Estachesou, victime des interprétations autour de sa thèse. La nation s'installe, lutte contre le Covid-19, démarrage de la campagne nationale de vaccination. Et puis, ouverture ce jour du séminaire du CREDAF, Cotonou, carrefour international du contrôle fiscal. Alimentation en eau potable dans le Koufou et le Plateau, le Japon octroie plus de 6 milliards de francs CFA au Bénin. Et pour finir, Vif d'Afrique, commercialisation du pain en période de Covid-19, le consommateur avale l'aliment, les boulangers à couteau tiré et trouvent ce journal. Assurance maladie au Bénin, des soins de base gratuits aux Béninois d'ici janvier, nous informe ce journal. Et puis la situation au Burkina inspire ce titre au journal Vif d'Afrique. S'achemine-t-on vers une communauté de sorts? Condé Caboret interroge le journal depuis sa une. La réponse est à lire dans les colonnes de Vif d'Afrique. René Tato, Jérôme Kassa, merci pour l'attention.